L'automne est là avec ses microbes. Je te dévoile aujourd'hui ma pharmacie naturelle pour affronter l'automne et l'hiver. Bonjour et bienvenue, ici on parle exclusivement de ce naturel, que ce soit pour ta peau, ta santé et tes cheveux. L'automne est bien là et avec lui arrivent plein de petits microbes du type angine, rhume, les petits coups de déprime, les états grippaux. Par contre, ne laisse pas tomber la médecine classique, surtout si tu as un traitement, continue à le suivre. Je te partage aujourd'hui ma pharmacie naturelle pour affronter l'automne et l'hiver en toute tranquillité. Par contre, elle est un petit peu à personnaliser. On n'aura pas la même pharmacie entre un grand sportif et quelqu'un qui est plus sédentaire. Je te donne aujourd'hui les grands classiques qui peuvent correspondre quasiment à tout le monde. Donc, pas de panique. Déjà, pour éviter d'être malade, il faut prendre soin de son petit système immunitaire. C'est lui vraiment qui va trier entre ce qui est bon et ce qui est pas bon en fonction des agressions qu'il a de l'extérieur. Et pour commencer, bien sûr, c'est l'alimentation. Elle est vraiment au cœur de tout. Donc, on y va sur les fruits et les légumes de saison. On prend des bons gras, on prend des bonnes protéines et continue à bien boire beaucoup d'eau. Alors je sais qu'il fait moins chaud et que c'est un peu plus compliqué d'avoir tendance à boire 1,5 litre d'eau par jour, mais il faut continuer à bien boire. De l'eau. Ensuite, avoir un sommeil bien réparateur. C'est quand on dort que notre corps il se nettoie et à la fois il se régénère. Donc c'est très important d'avoir un bon sommeil et de bien dormir. Et garder une activité physique. On entretient encore sur Body Summer. Donc peut-être réadapte si tu peux peut-être le faire en intérieur, si tu peux le faire en intérieur plutôt qu'en extérieur, ou je sais que les journées aussi elles sont beaucoup plus courtes que cet été, donc essayez peut-être d'aménager tout simplement ton emploi du temps pour continuer à faire du sport. Et si malgré tout ça, tu commences à sentir ta petite gorge qui commence un petit peu à te gratter, que tu commences à éternuer, surtout n'attends pas que ça s'aggrave. Commence de suite à te faire une première infusion qui est thym, citron, miel. Tu fais infuser du thym. Pendant ce temps, dans ta petite tasse, tu y rajoutes une cuillère de miel et tu viens presser un citron. Ensuite, tu filtres bien ton thym et tu te fais ta petite infusion. Voilà, tu peux en boire 2-3 fois par jour. Et tu verras que déjà, ça va commencer à aller mieux. Ça va t'aider certainement à tout faire sortir. Donc s'il faut que tu te mouches 30 fois par jour, eh ben tu te mouches 30 fois par jour. Vraiment, n'hésite pas. Tu peux également aussi, si tu as le nez bouché ou que tu sens que c'est vraiment très coincé à ce niveau-là, te faire des petites inhalations avec des huiles essentielles. Tu peux en trouver en pharmacie du genre Pérubor ou un truc comme ça. Tu as juste voilà, à casser ta capsule, tu la mets dans ton bol, tu te couvres par-dessus et tu fais ça pendant 10-15 minutes. Si chez toi déjà tu as du titri et de l'eucalyptus radié, tu peux mettre 2 gouttes de chaque dans un petit bol d'eau chaude et hop, c'est parti, tu te recouvres pendant 10-15 minutes. Si tu sens que tu es un petit peu déprimé ces derniers jours, que tu as une petite baisse de morale, que c'est pas tip top, le millepertuis est fait pour toi. Alors le millepertuis, c'est vraiment un antidépresseur naturel à ne surtout pas combiner avec un traitement contre la dépression parce que ça fait pas une très bonne combo. Prends la forme qui te convient, ça peut être des infusions, ça peut être sous forme de comprimés, ça peut être sous forme de gélules. Bref, ce qui te convient le mieux. Tu as aussi la rhodiola qui est parfaite pour l'humeur. Et la mélisse, si tu sens qu'il y a vraiment tout qui t'énerve, là des fois on est comme ça, il y a vraiment tout qui nous énerve, tu prends un petit peu de mélisse et tu vas voir, tout va rentrer dans l'ordre. Pour les symptômes un petit peu grippaux, frissons, courbatures, fièvre, ça sent bien la grippe ça. Commencez déjà par boire beaucoup d'eau. L'hydratation là, elle est vraiment essentielle parce que quand on est en état de fièvre, on se déshydrate. Donc il faut se réhydrater et boire de l'eau, ça fait déjà un petit peu diminuer la fièvre. Ensuite, tu peux te faire une bonne, belle infusion avec du sureau noir, de la reine des prés et du bouillon blanc. C'est vraiment la combo mais parfaite pour mettre KO ta grippe. Petite contre-indication, la reine des prés est à déconseiller pour les personnes qui sont allergiques à l'aspirine. Le sureau noir pour les personnes qui sont diabétiques et le bouillon blanc pour les personnes qui sont en insuffisance rénale ou cardiaque pour les femmes enceintes et allaitantes. Il faut bien filtrer le bouillon blanc parce qu'il a des petits poils. Quand on le boit, après ça pourrait venir irriter la gorge, donc il faut bien le filtrer. Pour les troubles intestinaux du type gastro, fais-toi des bouillons salés ou demande à ce qu'on te fasse des bouillons salés. Tu peux t'en faire pas mal de fois dans la journée. L'essentiel, c'est de te faire plein de petits repas. Ensuite, tu peux ajouter du riz, tu peux ajouter de la carotte. Ça va t'aider un petit peu. Et surtout, continue aussi à bien boire parce que souvent, quand on a la gastro aussi, on est bien déshydraté. Donc, continue à bien boire. Pour résumer, en gros, donc si tu fais une petite liste, il faut bien manger, bien dormir, continuer
à faire un petit peu de sport. Si malgré tout ça, ça va pas, que tu te sens un petit peu tout foulichon comme ça, et ben tu peux prendre du millepertuis. S'il y a tout qui t'énerve, tu prends de la mélisse. Pour tout ce qui est rhume, angine, infusion de thym, citron, miel, en général, on a tout ça dans notre cuisine. Pour la grippe aussi, tu peux prendre de la vitamine C avec un petit peu de propolis. Ça aussi, c'est très bon la propolis pour mettre un petit peu KO la grippe. Et après, infusion avec la reine des prés, le sureau noir et le bouillon blanc. Et pour les troubles intestinaux, voilà, bien boire bouillon salé. En attendant, si tu as des questions, eh ben écoute, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.